Ouais, mais ça a été dur, hein. Ça a été dur. On l'avait dit, on savait, et cette équipe de Tours a montré que elle n'avait pas fait de deux victoires de suite à l'extérieur par hasard. Donc voilà, ça a été dur, mais on a réussi à obtenir ce qu'on voulait. Donc ça nous satisfait pleinement. C'est une soirée tout bénef. Une soirée tout bénef. Quand on gagne, toujours. Outre le résultat qui est évidemment très bon, c'est des scénarios qui comptent dans ce genre de match. Ouais, mais encore une fois, depuis la trêve, on a marqué quelques fois dans les arrêts de jeu. Et souvent, c'était pour marquer le troisième but contre Nancy et contre Arles. Cette fois-ci, c'est plus important parce que c'est pour marquer le premier. Donc, évidemment que ça compte plus, quoi. Tu le dis, depuis la trêve, on a le sentiment qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé. Peut-être même aussi, entre vous, votre performance, peut-être aussi dans la réussite, peut-être des petites choses qui tournent plus en votre faveur aussi qu'avant. C'est marrant qu'on me pose cette question parce que quand j'ai dit qu'on manquait un petit peu sur la première partie, on avait toujours l'impression qu'on se plaignait ou qu'on pleurait. Non, pas du tout. Effectivement, moi, j'ai pas peur de le dire ce soir. On a la réussite qu'il faut pour gagner le match. Mais on sait très bien que pour enchaîner les performances et les résultats, il faut de la qualité, mais il faut aussi de la réussite. Voilà. Mais ce soir, on n'a rien volé. On a simplement dû, encore une fois, lutter âprement pour pouvoir passer devant, parce que c'est une équipe qui, encore une fois, a de la qualité. Mais on le savait, hein, nous, on n'est pas surpris. On savait que ça allait être difficile. Et en plus de ça, ça a été long. Le joli clin d'œil, c'est que l'action qui déclenche le but, ça vient d'une des recrues. Mm. Sur un des points forts que tu as été, à savoir la qualité de jeu long, peut-être quelque chose que vous n'aviez pas forcément, jusqu'à présent, mieux de terrain. Bah oui, quand ça se passe comme ça, c'est toujours bien quand on dit quelque chose et puis que ça se traduit rapidement comme ça. C'est vrai que c'est agréable d'abord parce que ça nous permet de gagner le match, mais aussi et surtout ça permet aussi de situer tout de suite la qualité du joueur et surtout ses qualités. Ses qualités qu'il a mis tout de suite en avant sur peu de temps. Donc, ce qui fait déjà une passe quasiment décisive pour Slim Ben Othman quelques minutes auparavant. Voilà. Ce qui était important aussi, ce que vous n'avez pas réussi à trouver tout de suite, vous l'avez trouvé finalement en fin de match, c'était aussi de montrer que cette équipe pouvait exister offensivement en termes de but sans Jonathan. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a eu quelques opportunités et c'est bien, c'est effectivement bien de pouvoir marquer sans lui. Et les deux joueurs qui ont occupé son poste ont marqué, donc c'est bien. C'est bien. Et puis ça peut aussi lui retirer un poids à lui à un moment donné. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément une coach à dépendance. On a besoin de lui, mais je l'ai dit, on a toujours été. C'est un peu une force, je trouve qu'on a, c'est-à-dire que quand on a des joueurs importants qui sont pas là, en général, on arrive à trouver d'autres solutions pour s'en sortir. Et ce soir, c'est encore le cas, donc c'est bien. Vous n'avez pas pris de but. Tu sais que si tu veux aller loin, ça passe aussi par là. C'est deux fois de suite. Ah, mais le dernier match où on n'a pas pris de but chez nous, et pourtant on avait été performant dans ce domaine-là, c'est la victoire face à Dijon. Et c'était aussi le dernier match où on n'avait pas pris de but à domicile à l'extérieur. Là, deux fois de suite, on ne prend pas de but. Et ce que j'avais dit aux joueurs, si on doit marquer 3 buts à chaque fois pour gagner, malheureusement contre Brest, c'est ce qui s'est passé, on n'a pas gagné. Donc si on prend moins de buts, je sais qu'on a la capacité d'en marquer. Donc je sais qu'on peut gagner des matchs plus facilement que s'il faut marquer 3 buts. On est capable d'en mettre 3, on a déjà fait, on a déjà réussi ça, mais bon, je considère entre guillemets que c'est plus facile de travailler, de moins prendre de buts que d'en marquer. Quelle victoire en 5 matchs, c'est le genre de série qu'il vous fallait pour remonter. Elle arrive tout de suite, dans la phase retour, même avant que ça commence à être lancé. Tu l'espérais aussi vite? On espère toujours. Je l'espérais, après entre l'espérer et puis la réaliser, c'est vrai que c'est ce qu'on rêve, même c'est plus qu'une espérance, on rêve de tout de suite repartir et donner une nouvelle dynamique, insuffler quelque chose de nouveau, aussi bien au niveau du groupe qu'au niveau de tout notre entourage, parce qu'on sent bien que voilà, ce soir il y avait du monde, les gens repartent, on a gagné, ils ont quand même vu un match, moi je trouve intéressant,
Et aussi le mérite en revient à Tours parce qu'encore une fois, ils ont vraiment réalisé, je trouve, une prestation de qualité compte tenu du classement qu'ils occupent. Et ça ne peut que leur donner envie de revenir. À mon avis, évidemment, faut que les résultats continuent comme ça. Mais voilà, là où j'avais parlé de régularité, je trouve qu'on est en train de la trouver. Et donc, on est beaucoup plus, entre guillemets, crédible que quand on gagne une fois, on perd deux fois, on gagne une fois. C'est pas, voilà. Là, on est beaucoup plus régulier. Et même le match qu'on a perdu contre Brest, on l'a perdu, mais le contenu était intéressant. Je sais que pour toi c'est souvent anecdotique, le fait de remonter sur le podium, même si c'est provisoire et des matchs de nouveau joués, est-ce que ça a une valeur malgré tout? Non, pas forcément. Encore une fois, ce podium-là, on l'a tellement côtoyé que c'est pas l'objectif. On sait de toute façon que demain, on n'y sera plus. Donc, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être là avec les autres, avec les prétendants, et qu'aujourd'hui, la dynamique est de notre côté. Et je sais que pour inverser une dynamique quand ça va pas, c'est extrêmement compliqué. Et je trouve que... Alors ce soir, encore une fois, ça nous a souri, mais je ne pense pas que ça nous ait souri par hasard. Voilà, je crois que tout le monde fait ce qu'il faut pour que tout se passe pour le mieux. Voilà. Après, effectivement, à 3 ou 4 minutes près, on aurait été... c'est ça le foot, hein, on aurait été déçus, comme à la 10 secondes près contre Brest, on aurait pu être un peu plus heureux. Mais effectivement, actuellement, voilà, le ballon roule dans le bon sens. Il y a mis beaucoup d'importance sur ce match, avant le match. Mm. Le gagner, c'est forcément un bon signe par rapport à ce que tu attendais de son Ouais. Ouais. Je pense que j'avais parlé de trait d'union, je pense que c'est le terme qui va bien parce que ça valide ce qui s'est fait avant, ce que j'ai dit, qui était plutôt pas mal. Et puis ça doit nous ouvrir des perspectives qui, j'espère, seront meilleures que ce qu'on a fait jusqu'ici, parce que je pense que la confiance aidant, voilà. Alors après, encore une fois, c'est fragile, hein, il faut pas s'enflammer, mais je ressens des choses, quoi. Quand tu dis des perspectives meilleures, c'est au niveau du jeu simplement Non, au niveau des résultats, moi ce qui m'importe, c'est le résultat, hein. De toute façon, faut pas se leurrer, on peut pas avoir des résultats réguliers si on n'est pas bon. Voilà, alors ce soir, on n'a pas écrasé le match, hein. J'ai absolument pas dit ça. J'ai dit juste qu'on a livré une copie qui me paraît cohérente, qui me paraît correcte, avec la victoire au bout, encore une fois, face à un adversaire qui nous a vraiment donné du fil à retordre. Et ça va être ça tout le temps, parce que voilà. Mais ceci dit, j'insiste sur le fait que la copie est correcte. Et que je suis très satisfait de l'ensemble des joueurs qui ont évolué ce soir, y compris les remplaçants. C'est intéressant aussi que Sacha Clémence ouvre son compteur, parce que je pense que ça peut débloquer aussi quelque chose pour lui. Et tout ce qui est bon pour lui est bon pour nous. Donc, non, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, quand on est attaquant et qu'on marque pas, on doute, hein. Et c'est logique. Donc voilà, il a fait une très bonne rentrée. Hormis si on occulte le but qu'il a marqué, mais le but qu'il marque, c'est la récompense du travail qu'il a fourni depuis qu'il était rentré sur le terrain. Mais il a fallu modifier encore les choses, parce qu'on sentait que on butait, voilà, on ne trouvait pas forcément la solution, donc il a fallu modifier les choses pour aussi les perturber davantage. Ils étaient, je pense qu'ils avaient commencé à prendre le dessus et l'ascendant psychologique, notamment sur les joueurs offensifs. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de bouleverser un petit peu les trois joueurs. Et voilà, je pense que ça a porté ses fruits, quoi. Un petit mot sur Asa, est-ce que tu as été surpris de le voir aussi bien? Non, pas forcément, parce qu'il a pas joué de manière exagérée, hein. Il avait du jus, parce qu'en fait, il a fait que 80 minutes dimanche. Moi, je sais ce qu'il est capable de faire, Asa. Voilà, c'est un garçon qui, quand il va vraiment, je veux dire, pas avoir la confiance, mais quand il va vraiment être bien à tous les étages, c'est-à-dire la confiance physiquement, trouver sa place, et il a le potentiel pour faire des ravages. Exactement.
Exactement. C'est un joueur. Alors c'est pareil quand les garçons sont plus là. On parle de Raza parce qu'il était absent. On oublie à quel point ils sont bons. Et quand ils reviennent d'un seul coup, bah oui, effectivement. Mais on a quand même joué 4 matchs sans lui, quoi. Hein, donc on a joué sans Jonathan, on jouait sans Raza. Ce soir il n'y avait pas Arnold Boukamoutou. Il y avait pas Jean-Jacques Pierre a pas joué. Donc bon, voilà, on a quand même, ce que je dis, on a encore des forces en réserve et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que là, s'il y a des garçons qui se sentent un peu fatigués ou qui ont besoin de souffler, il y aura zéro risque, quoi. Il y a ce qu'il faut pour les remplacer. C'est toute cette dynamique qui me paraît intéressante. Voilà. Dépité. Ouais. Ton sentiment, j'imagine que c'est le même. Tu peux développer un peu? Bah, dépité, non. Non, moi je suis pas dépité parce qu'on a fait un bon match ce soir. Et on a craqué sur la fin, voilà, avec. Ouais, c'est un peu cruel sur une perte de balle, alors qu'on avait bien signifié qu'ils étaient redoutables en contre-attaque. Donc voilà, donc on est déçus parce que dans le contenu c'était bien et qu'on a craqué sur la fin, donc ça c'est cruel pour nous. C'est votre deuxième défaite consécutive, Alexandre, sans marquer de but. Comment vous expliquez cette impuissance, cette inefficacité offensive? Bah, aujourd'hui on a 3 face-à-face en première mi-temps. On manque de spontanéité. On a Butel qui sort une très belle frappe de Chavalrin en deuxième mi-temps. Bon, voilà, on a fait des choses qui auraient pu nous permettre de marquer, mais on n'a pas marqué ce soir. Ça arrive. Tu as vu les autres résultats là Non, pas encore. Ouais, c'est un mitigé. Non, mais de toute façon, nous, si on ne gagne pas les résultats, voilà, c'est toujours compliqué. Nous, on va refaire des résultats dans les semaines qui viennent et puis on va y arriver. Il faut qu'on compte sur nous avant de regarder les résultats des autres. Quand on perd, on ne peut pas avoir de bonnes surprises. Ça fait aussi peu au niveau de la défensive, ça fait encore 2 buts pris. Ça fait... Ouais, sauf que dans le match, moi, je trouvais qu'on avait été solide. On avait été solide. Angers s'est pas créé beaucoup d'occasions. Et oui, on craque sur la fin, sur le deuxième. On est désorganisé parce qu'on veut essayer de revenir. C'est le premier qui est difficile à accepter parce que c'est sur une perte de balle de notre part. Vous en avez quand même perdu pas mal? Oui. D'ailleurs. Ouais. C'est pas la première fois que ça arrivait dans le match? Ouais, c'est ça. Ouais, on voulait jouer comme d'habitude. Après, ils ont un pressing qui est fort dans l'axe. Donc on a demandé de mettre moins de touches de balle en seconde mi-temps. C'était mieux, on en a perdu moins. Mais ça fait aussi partie de notre jeu. Donc voilà, il y en a eu un de trop.